Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 pour connaître les énergies du mois de septembre. Donc on va faire un tirage Feng Shui pour voir les messages pour vous pour ce mois de septembre 2024. Donc pour faire ce tirage, je vais utiliser ma méthode, c'est-à-dire je vais utiliser le Feng Shui. Je vais utiliser aussi différents oracles que vraiment je vais prendre de manière intuitive. Je me laisse guider toujours par les images, ce que je ressens, ce que j'entends, etc., etc. Et bien sûr, je vous répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Encore une fois, les guidances, les oracles sont vraiment là pour mettre en lumière des choses finalement que vous savez déjà à l'intérieur de vous, mais qu'il est bon de, d'entendre, de se rappeler. Voilà. Donc, on est parti pour les énergies du mois de septembre, le petit tirage Feng Shui. Alors, en Feng Shui, vous le savez maintenant avec moi, et d'ailleurs c'est comme ça pour le Feng Shui tibétain que je pratique, on commence toujours par la zone numéro 3 qui se situe ici et qui correspond à la famille, la santé et les amis. Donc elle est l'allié qui va vous accompagner pour ce mois de septembre et qui a un message du coup en lien avec la famille, les amis et la santé. C'est la marmotte qui vous accompagne, donc un allié de la terre. Si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille. Nous, tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Waouh. Magnifique message pour surtout pour cette zone numéro 3. Donc la marmotte t'invite à apprécier à quel point tu fais partie de la famille Terre. Et que du coup, tous les habitants de cette planète, ainsi que tout ce qu'il y a aussi en lien avec la nature, donc les animaux, les fleurs, les plantes, les arbres, bref, tout ce que toi tu considères être comme la nature, sont aussi finalement ta famille et tes alliés. Donc c'est un super beau message pour ce mois de septembre. Donc vraiment très en lien avec tout ce qui t'entoure, vraiment la nature, etc., etc. Eh ben, pour le coup, j'ai mon chat qui pointe le bout de son nez. Allez, sors-toi de là. Voilà. Comme quoi, vous êtes vraiment en lien avec les animaux aussi, je pense. Alors, quel est le défi par rapport donc à cette zone qui est la zone abondance? Quel est le petit défi pour vous de ce mois de septembre? La question qui vous permettrait d'avoir plus d'abondance. La curiosité, ce petit pas de plus vers un nouvel ailleurs. Où te porte ta curiosité? Donc pour ce mois de septembre, on vous dit, ok, connecte-toi à ta curiosité. Où est-ce qu'elle te porte? Peut-être qu'elle t'appelle vers de nouvelles choses à découvrir, vers un nouvel ailleurs. Et qu'en gros, cette curiosité, justement, peut faire en sorte que vous attiriez plus d'abondance. En tout cas, ça va vous ouvrir vers de nouvelles choses. Toujours en lien avec l'abondance. Intéressant. Ok, ensuite, au niveau de la petite histoire pour le mois de septembre. Alors, on va découvrir les cartes au fur et à mesure. Donc, la zone du milieu qui correspond à la zone d'équilibre. Donc là, la petite histoire, ok. On voit une femme qui materne on dirait un bébé, sauf que c'est un bébé en image. Donc, pour moi, ça me fait penser à un projet. C'est comme s'il y avait la naissance de quelque chose que vous portez. Donc, c'est votre bébé, en fait. Donc, ça peut être une naissance véritable, hein, mais ça peut être surtout aussi le fait d'avoir une idée, quelque chose qu'on a vraiment envie de développer et qu'on considère comme son propre bébé. Donc, ok. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit de plus?
Ok, donc là c'est la machine, vous êtes en train de maturer tout ça. Donc ça c'est comme si c'était l'intérieur de vous, vous voyez, par rapport à ce projet que vous avez. Là c'est tout le mécanisme qui se met en place finalement. La roue qui est en train de s'activer pour justement mettre en place ce bébé, un peu comme la gestation quoi. Alors ensuite, ok, on montre des chaussures et on fait le zoom sur le fait d'être pieds nus avec un papillon dessus. Donc pour moi, ça me parle d'ancrage. C'est-à-dire qu'en fait, pour que votre projet mature au mieux, on vous conseille de vous ancrer. Et généralement, pour marcher, enfin pour être ancré, je vais y arriver, on conseille de marcher pieds nus, de se raccrocher à la terre. Et en fait, le fait d'être ancré, de marcher pieds nus, ou ouais, ne serait-ce que même si c'est à l'intérieur de la maison ou quoi, c'est déjà ça. Le mieux, ça serait vraiment dans la nature, dans le jardin ou à l'extérieur. Ça va activer chez vous, cet ancrage, une sorte de transformation. D'où le papillon. Ça va vous donner des ailes, un nouvel élan, de nouvelles idées. Justement, un papillon qui est bleu, tout comme vous voyez votre maturation là. Donc pour moi, en fait, le fait d'être ancré, ça va activer une transformation qui va faire maturer votre projet. C'est comme si l'ancrage allait vous aider. Donc, restez ancrés les amis. Ok, et en étant ancré, waouh, il va y avoir la tempête. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir comme un tourbillon d'idées. Donc c'est une tempête qui paraît plutôt lumineuse parce qu'elle est jeune et qui risque effectivement de faire du remue-ménage parce qu'il y a peut-être des choses qui vont partir du coup, vu que vous allez être plus ancré, plus vous-même. Il y a peut-être des choses qui vont voler au passage. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le renouveau. Donc là, c'est ok, je marche de manière ancrée, je m'ancre, faut faire des méditations d'ancrage, ça va activer une transformation et là, c'est la transformation qui se met en route. Donc on voit que whoop, le tourbillon est parti. Ça peut être aussi la machine qui s'active. Donc votre projet qui va se lancer. Et ok. Et vous avancez sur votre labyrinthe personnel. Au fur et à mesure, vous avancez sur votre chemin. On est tous dans un labyrinthe personnel. Donc là, c'est vraiment, j'avance. Étape par étape, j'avance sur mon chemin. Et du coup, j'avance dans la réalisation de mon projet personnel, dans la réalisation de ma quête, dans la réalisation de mon destin, dans la réalisation de mon jeu de loi personnel. Voyez? Et là, c'est vraiment aussi vous voyez, je parlais d'une tornade qui tourne. Là, c'est un peu comme si on reprenait l'image de la tornade. Sauf que, vous voyez, c'est exactement quasiment les mêmes couleurs qu'au début. Donc, on parle vraiment de la tornade de votre projet personnel qui se met en route, qui s'active. Donc là, clairement, pour ce mois de septembre, je ne sais pas exactement ce qui vous attend par rapport à vous, parce que vous prenez forcément ce qui va résonner pour vous, mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a un projet, un changement, une naissance de quelque chose qui se met en œuvre, qui prend naissance. On vous conseille pour ça de vous ancrer véritablement, parce que ça va vous donner de l'inspiration, de la force. Ça va mettre en place justement ce tourbillon, et du coup, effectivement, vous allez vraiment avancer sur votre destin personnel. Interesting. Et encore une fois, hein, la Terre est votre allié, hein, donc l'ancrage. Et on avait tiré aussi la carte de la curiosité. Vous voyez, la curiosité, on retrouve les couleurs jaune et rouge, un peu comme la carte ici, jaune et un peu rouge. Donc pour moi, la curiosité, c'est aussi, ok, vu que vous allez maturer quelque chose, le fait d'être curieux, ça peut justement élargir vos idées et vous donner encore plus d'idées pour votre futur projet. Ok. Ensuite, on va voir par rapport à tout ça, dans cette zone-là, les bienfaiteurs, c'est-à-dire les guides qui vous aident par rapport au mois de septembre. Waouh, génial. Alors, vous avez l'efficacité.
vous avez la profondeur et vous avez la prise de risque. Énorme. Donc, on vous demande effectivement, les guides qui sont avec vous, ce sont les guides de l'efficacité. Vous allez pouvoir justement aller vers le projet que vous voulez créer parce que vous allez être efficace. On vous demande d'aller en profondeur, c'est-à-dire d'aller vraiment au fond de vos idées. Vous voyez, le bonhomme, il a encore une fois, il est rouge et jaune. Comme la curiosité, d'aller au fond de votre curiosité, de tout ce que vous pouvez vraiment amener pour les ailes jaunes, pour votre tornade personnelle. Donc vraiment d'aller en profondeur par rapport à vos idées et n'hésitez pas à prendre des risques, c'est-à-dire vraiment avancer, à aller sur le projet que vous avez envie de mener, de réaliser. En fait, la nouvelle aventure que vous avez envie de faire, quoi. Là, vous voyez, c'est un aventurier. Il part avec son petit kayak, quoi. Allez-y. Donc ça, ce sont les 3 petits anges qui vous accompagnent pour ce mois de septembre. Alors, ensuite, on va aller voir du côté de l'enfant intérieur. Donc cette zone-là qui est aussi en lien avec la créativité et les projets. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de septembre? Le totem. Waouh! Donc c'est une carte maître dans le jeu, le totem. 8, 9, 10, 11, en reliance avec le 38, donc qui fait 11. Donc le 11, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le destin, le chemin de vie. Et 1 et 1, 2 par rapport à l'amour personnel. Donc là, c'est vraiment ok. Vous êtes en train de construire votre totem. Vous êtes en train de vraiment de reprendre votre puissance, de vous aligner, de gravir la montagne pour vous, de retrouver vraiment votre centre, votre puissance, de retrouver vos ailes pour vraiment vous connecter à qui vous êtes, votre 3e œil, et à même plus. Et vraiment tout ça permet en fait vraiment de vous réaliser et de vous aligner. C'est magnifique, hein. Là, c'est vraiment une carte d'élan, d'ampleur, de force et de soutien aussi. Les totems, ça représente aussi tous les animaux totems, tous les guides qui vraiment vous soutiennent et qui sont là vraiment pour que vous puissiez prendre votre envol et votre puissance, votre alignement par rapport justement à ce projet que vous avez. C'est beau, hein? Ensuite, on va regarder au niveau des connaissances, cette zone-là. Donc la zone 8 en Feng Shui, tout ce qui est savoir, connaissance. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière par rapport à votre savoir? Le feu intérieur, magnifique. Encore une fois, hein, it's time les amis. Il est temps, les amis, encore une fois, on voit une femme avec une, comment dire, une boule de feu, quoi, une boule d'énergie, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est comme si, ok, votre boule d'énergie, elle est là. Pour moi, c'est exactement la même carte que celle-là, vous voyez. Vous avez une femme avec un bébé, quelque chose que vous avez envie de faire naître, votre énergie personnelle, et on vous dit, ok, it's time. C'est le moment. On voit que la femme, elle sort du cadre, elle sort du triangle, là, ou elle rentre dans ce nouveau triangle, c'est vous qui voyez. Mais dans tous les cas, il se passe quelque chose par rapport à un projet personnel, une énergie personnelle qu'on a envie de porter. Et ça vient de l'intérieur, de vous-même. C'est votre feu intérieur qui s'exprime en fait. En lien avec le 22, donc le 2, encore une fois, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour personnel, l'amour romantique. Et là, on a un double 2, donc ça peut même être l'amour personnel et romantique. Peut-être que vous pouvez faire ce projet avec quelqu'un, hein. Peut-être que c'est véritablement une naissance et que du coup c'est vraiment un bébé, donc forcément, ça se fait à 2, a priori, hein. Donc voilà. Et aussi en lien avec le 4, parce que 2 et 2, 4, et du coup c'est vraiment en lien avec l'abondance. Encore une fois, comment le fait de se connecter à son feu intérieur, de mettre en œuvre tout ça, va permettre justement plus d'abondance. Ensuite, on va aller voir la zone 9, qui est la zone d'estime, de confiance. Donc là, c'est une carte de guérison. Quelle est la carte de guérison pour vous ce mois-ci? En lien avec vous-même, votre image pour vous, le cadeau pour vous au niveau des énergies.
Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de doute, pas du tout, ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Donc par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Ok. Donc là vraiment pour ce mois de septembre, la carte de guérison pour vous c'est celle-ci, c'est l'harmonie. Le fait vraiment d'ôter tout ce qui est sombre en vous, vous le transformez en beau. C'est vraiment une carte de transmutation. On le voit, c'est des couleurs violettes qui sont pour moi les couleurs de l'alchimie en fait. Il y a un peu de rose, donc vraiment la couleur de l'amour, du cœur. C'est comme s'il y avait une ouverture du cœur, mais vers vous-même, pour retrouver votre harmonie et pour transmuter vraiment tout ce qui était lourd. Vous le transmutez pour que tout reprenne place en fait. Et que vous puissiez vraiment être tout en harmonie. Ça tombe bien, c'est le but du Feng Shui, de trouver l'harmonie. Donc là, pour vous, c'est une super carte. Ensuite, on va regarder du coup le numéro 1, donc l'entrée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vous porter vers votre destin, votre chemin de vie pour ce mois-ci? Eh ben, c'est la découverte. Ouais, c'est énorme. Ça me fait penser à la carte de la curiosité qu'on a tirée juste là au niveau de l'abondance. Les petits renards qui sont hyper curieux, qui vont toujours voir plein de choses et qui découvrent justement de nouvelles choses pour aller, encore une fois, donner du grain à moudre à votre projet. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs à chaque fois. La couleur jaune, un peu ocre, qui vient justement activer votre machine personnelle, votre mécanisme. Et qui est aussi la couleur de vos totems. Donc la découverte, la curiosité pour vous, c'est ce mois-ci, c'est essentiel en fait, parce que ça va vraiment nourrir votre feu intérieur. Et enfin, on va voir les 3 petits mots de la fin. Donc c'est en lien vraiment avec la zone amour, la zone 2. Donc les 3 petits mots de la fin pour vous, vous avez quoi? Création. Eh ben on est en plein dedans. Hein. Création. Donc créez les amis. Créez votre projet. C'est la couleur bleue encore une fois. Créez. Réalisez une chose simple. Oui, pour créer, on vous dit va étape par étape. Ne passe pas de cette marche à cette marche. Fais-le step by step, étape par étape, petit pas par petit pas. Et là, du coup, ça va te permettre de créer au fur et à mesure, sans se décourager. En douceur, en fait. C'est ce qu'on vous demande. Pas forcément de le faire tout feu tout flamme, là. Et de manière ancrée, on a la terre en bas. Pensez à vous ancrer. La marmotte. Et approfondir. Ok. Approfondir, vous voyez, c'est exactement la même couleur que quasiment dans votre mécanisme interne là. Pour moi, c'est par la curiosité, par l'ancrage, vous allez approfondir vraiment l'essence de votre projet. Là, vous avez une idée. Et vous voyez, c'est encore une bébésigne, c'est un tout petit bébé, c'est un petit projet que vous avez. Et là, on vous demande vraiment de l'approfondir, d'aller à l'intérieur de vous pour vraiment trouver l'essence de ce projet et après mettre en place tout le mécanisme qui va autour. Waouh! Sacré programme les amis, hein. Mais on a bien dit réaliser une chose après l'autre, hein, step by step. Donc pensez bien à vous ancrer, à attiser votre curiosité, aller vers la découverte. Vous êtes bien soutenu par vos anges, vos totems. Vous avez vraiment votre force intérieure qui veut s'activer par rapport à la réalisation d'un projet, qui va vraiment vous amener à l'harmonie. C'était un très beau tirage pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir comment ça résonne pour vous. Et si jamais vous souhaitez une guidance plus personnalisée ou si vous souhaitez faire appel à moi pour des services de Feng Shui de l'habitat et Feng Shui de son temple intérieur, n'hésitez pas. Allez, très bon mois de septembre à vous tous. Ciao ciao!
Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour connaître les énergies du mois de septembre. Alors, pour cela, je vais utiliser du coup un tirage Feng Shui. Donc j'utilise mes connaissances en Feng Shui ainsi que les différents oracles que vous voyez devant vous, que je vais vraiment utiliser de manière intuitive, c'est-à-dire que je me laisse porter par les images, ce que je ressens, ce que j'entends, et par rapport à ça, du coup, je délivre les messages. Voilà. Donc bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est-à-dire que les guidances, les oracles sont vraiment là pour mettre en lumière des choses, normalement, que vous savez déjà. Donc ça doit vous parler, ça doit être fluide pour vous. Sinon, bien sûr, vous ne prenez pas. Voilà. Et c'est parti, on va commencer de suite pour les énergies du mois de septembre. Alors, si vous regardez mes vidéos, vous savez qu'en Feng Shui, on commence par la zone numéro 3 qui se situe ici même, qui correspond à la famille, à la santé et aux amis. Donc là, on va voir l'allié qui va vous accompagner par rapport à la famille, la santé et aux amis. C'est le chat! Le chat qui vous accompagne pour le mois de septembre, pour cette zone 3. Ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Ok, donc le chat vous accompagne vraiment dans les domaines de la santé, famille, amis, pour vraiment que vous puissiez aller vers l'harmonie, pour éloigner la rancœur et vraiment activer la confiance par rapport justement à cette zone. C'est aussi en lien avec l'air, donc tout ce qui est allié au niveau de l'air. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les bienfaiteurs. Peut-être que ce chat vous a été envoyé pour une certaine raison, si vous avez un chat, ou sinon vous pouvez vous relier entre guillemets, au totem du chat, donc l'énergie du chat, qui peut aussi vous aider pour ce mois de septembre. Les chats sont vraiment très puissants pour, pour nettoyer les énergies ambiantes. Dans les maisons, les chats sont de très forts dépolluants. Ils chassent les énergies négatives. Donc si vous sentez justement des pensées avec de la rancœur, etc., vous pouvez vous connecter à l'animal chat et demander justement au chat qui nettoie tout ça à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes en confiance, c'est son message. Ok, alors on va continuer. On va aller voir la zone numéro 4, qui est la zone d'abondance. Donc pour la zone d'abondance, c'est-à-dire quelles sont les questions actuelles qui peuvent un peu turlupiner en vous et qui peuvent entacher votre abondance. Alors vous, c'est rigolo parce que j'ai tiré une carte, c'était la carte des règles du jeu. Donc vu qu'il n'y a pas de hasard pour moi, c'est vraiment une information aussi. Donc peut-être que les règles vous interrogent actuellement, qu'on vous impose des choses. En tout cas, ça, les règles du jeu, les règles de la vie, les croyances qu'il y a autour, les normes, etc., ça doit vous... le fait d'être strict, d'avoir vraiment des choses à faire, etc., et de devoir exactement appliquer ça sans fantaisie, ça doit vous poser peut-être des questions. Voilà, je lis aussi, chacun s'exprime à son tour. Peut-être qu'aussi il y a des problèmes d'expression. Laisser la parole prendre de l'ampleur, etc. Donc tout ce qui est aussi communication peut-être par rapport à ces règles. Les règles qu'on impose et qu'on peut pas... Et la communication. Donc ça c'est un premier point. Et on va regarder la carte, la deuxième carte qui est sortie. C'est la carte du destin. Crois-tu au signe du destin? Et pourquoi? C'est intéressant. C'est comme si, vous voyez, dans le grand tout, quelque chose était arrivé que vous ne comprenez pas. Et du coup, vous vous interrogez sur le destin. Mais il y a ça qui arrive et c'est pas normal. C'est pas la règle. C'est hors norme. C'est pas logique. Pourquoi ça arrivé? Il lui est arrivé ça, pourquoi?
Et du coup, vous vous interrogez sur le destin. Mais s'il y avait vraiment un grand tout, un grand machin, ça ne serait pas arrivé. C'est quoi ce bordel-là? J'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça vos interrogations du moment. Il faut que ça vous parle, les amis. Si ça vous parle pas, vous prenez pas attention. Ou dans ces cas-là, vous le mettez à votre sauce. Hein. On nous parle de règles, donc de règles de jeu. Pour moi, c'est les règles de la vie en société, de tout ce qui peut être cadré par rapport à nous. Et le destin. Crois-tu au signe du destin? Et pourquoi? Et ce sont vraiment des interrogations. Ensuite, on va regarder la zone du milieu, qui est la zone d'équilibre, d'harmonie. Donc on va regarder pour vous la petite histoire du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? De quoi est-ce qu'on nous parle? Ok. Donc là, on me parle de vous. On me parle de vous. Vous êtes un peu comme cette danseuse. On zoome sur vous par rapport à toutes les danseuses toutes les danseuses. J'allais dire tous les êtres humains en fait. Hein. C'est comme si chacun faisait son propre ballet, sa propre danse, en harmonie avec les autres. Et donc là, cette carte vous interroge vraiment sur votre harmonie et votre ballet, votre danse à vous-même. Donc on voit une femme, donc c'est côté féminin, hein, qu'on soit homme ou femme, on est d'accord, hein, qui est plutôt ouvert, dans l'ouverture en tout cas, voilà, et plutôt en méditation, introspection. Peut-être qu'elle s'interroge justement. Elle s'interroge sur le ballet de la vie. Elle s'interroge sur les missions de vie. Elle s'interroge sur ok, je suis là, mais pourquoi je suis là au milieu de tout le monde? Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'abondance, par rapport à son destin. Ok, je suis là, il arrive ça, 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 mais moi, quel est mon rôle, quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire? On va aller approfondir. Ok. Ça confirme un peu ce pressentiment enfin ce sentiment-là. Pour moi, c'est vous là. Vous êtes là sur votre rocher et vous observez. Vous êtes bien armé. On voit, vous avez quelque chose pour une pique pour vous défendre et un bouclier aussi pour parer les attaques. Et vous regardez ce qui se passe autour de vous. Mais encore une fois, vous contemplez. Hein. Vous contemplez ce bâtiment qui me paraît être complètement à l'envers en fait. Vous voyez? C'est comme si vous sentiez en décalage avec le reste du monde, avec ce qui se passe autour de vous. Et encore une fois, vous vous interrogez vraiment sur ok, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi mon destin? Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et vous contemplez, vous cherchez. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment en mode interrogation. Et là, c'est un homme. Donc c'est vraiment toute votre part qui s'interroge, voyez. C'est comme si votre côté féminin et votre côté masculin. Alors, les deux paraissent équilibrés, parce qu'on voit que le côté féminin, sous forme de danseuse étoile, ça fait très féminin, ça fait très cliché, mais c'est comme ça que les cartes me parlent. Et le côté masculin, qui est plutôt le côté défense, etc., il paraît très bien aussi. Donc pour moi, c'est vraiment, ça parle de votre côté féminin et masculin, qui est plutôt bien équilibré. Mais les deux parties de vous-même se demandent, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est quoi mon réel but? C'est quoi l'enjeu de la vie, là? C'est quoi la suite, quoi? J'ai l'impression que c'est ça qui se trame. Ok. Pour moi, ça, c'est comme si les guides allaient venir vous parler. Alors, ça fait très bizarre de raconter ça, de dire ça comme ça. Mais si j'ai l'impression qu'on vous dit, ok, si tu ne sais pas quoi faire, si tu te sens perdu, demande au guide. Justement, le destin. Appelle-le ce destin. Demande-lui de se manifester. Voyez, là, c'est vous qui êtes dans l'ombre, dans votre village, dans votre maison personnelle. Et on vous dit, ok, si tu cherches des réponses à des interrogations que tu n'as pas, par rapport à ton destin, ta mission de vie, bref, une problématique actuelle que vous avez en fait, demande, ask, pour avoir des éclairages. Et c'est comme si le géant de lumière, donc en gros l'univers, allait vous apporter des éclairages. Mais pour ça, il faut demander. Si on ne demande pas,
les guides ne s'immiscent pas comme ça dans nos vies. Si on demande, ils se manifestent. Donc, soyez acteurs. Demandez et vous recevrez. Donc, demandez avant de vous endormir, quand vous faites des activités, quand vous y pensez. Un éclairage, vous demandez un éclairage simple, limpide et surtout un éclairage qui vous parle. Et vous posez des questions. Plus la question est précise, plus vous aurez des réponses précises. Si vous leur demandez quel est le but de mon destin, autant vous dire que ça va pouvoir prendre du temps. Hein. Parce qu'ils vont vous répondre de manière, j'ai l'impression qu'ils répondent de manière aussi floue qu'on leur pose les questions. Donc voilà, il faut trouver les bonnes questions. Pas trop larges, mais bien sûr pas trop obtus non plus, d'accord? Mais voilà. Dans tous les cas, demandez et vous aurez des éclairages. Là, c'est clairement ce qu'on nous raconte. Ok, donc on voit un chat qui soigne une souris. Déjà, en disant ça, je me dis, entre guillemets, c'est pas logique. C'est pas que c'est pas logique, c'est que normalement le chat mange la souris. Là, il est en train de la soigner. Donc pour moi, le fait... Alors, plusieurs interprétations. La première qui me vient, c'est... Ok. Écoute Marilyn, tu nous dis de demander de l'aide par rapport au destin, sauf que j'y crois pas trop. C'est un peu comme si le chat, il allait soigner la souris. Donc effectivement, si vous ne croyez pas... Vous voyez là, on voit la lumière derrière, un peu comme la lumière du géant. Si vous ne croyez pas que vous pouvez recevoir des signes du destin, forcément, ils n'arriveront pas. Donc là, on vous dit, quittez ces croyances. Vous voyez ces chaînes. Quittez-les. Soignez-vous par rapport à ça. C'est-à-dire, ouvrez votre perception, en fait. Donc, demandez et vous recevrez. Soyez juste en mode à l'écoute. Parce que oui, c'est possible. Un chat peut soigner une souris. C'est-à-dire que oui, c'est possible. Vous pouvez avoir des signes de l'univers. Vous pouvez avoir des signes du destin. En tout cas, ça me fait penser aussi à des guérisons. Voilà, vous êtes dans un processus pour moi de guérison. Le chat et la souris, ça peut aussi faire penser côté féminin-masculin, qui se réconcilient encore mieux. Vous voyez qu'il y a encore des chaînes peut-être entre eux. Donc vraiment qui font fusion en fait, comme l'éclair derrière. Donc vous êtes vraiment en train de soigner des parts de vous aussi. Et la couleur verte, c'est la couleur du chakra cœur. Donc peut-être aussi un soin au niveau du cœur, par rapport à des rancœurs. C'est ce qu'il y avait tout au début. Des rancœurs de la vie. C'est un peu comme si là, vous êtes en train de vous soigner par rapport à des choses qui se sont passées, soit dans votre enfance, soit je ne sais à quelle époque, mais à des moments de votre vie, vous avez dû avoir des souffrances, et là, c'est un peu comme si le chat soignait la souris. C'est-à-dire que ces souffrances profondes, que vous ne pensez même pas guérir, vont peut-être justement remonter à la surface, et vous allez pouvoir parvenir à les guérir. Ok, waouh. Et donc ça, la conclusion de tout ça, pour moi, c'est vous retrouvez vos couleurs. Vous retrouvez vos couleurs, vous retrouvez de l'élan. Pour moi, c'est comme si on avait justement, comment dire, le bleu pour moi, c'est la guérison. Donc en fait, c'est comme si effectivement, vous, votre boule d'énergie, hop, il y a eu du bleu qui s'est mis dessus. Donc on a fait un soin. Et on a aussi la fusion du bleu avec les couleurs. Pour moi, c'est un peu la fusion, hop, vous voyez, de ça qui était plutôt bleu-violet, avec toutes les couleurs roses de la jeune femme. Donc, c'est comme si vous avez fusionné le bleu masculin avec, hop, les couleurs. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une fusion qui se fait pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, c'est un renouveau pour vous. Pour remettre des couleurs dans votre vie. Là, pour moi aussi, ça parle de votre enfant intérieur, de votre joie, de votre peps. Vous allez retrouver l'envie de prendre le pinceau et de mettre des couleurs dans vos vies, de créer.
Parce que justement, vous avez reçu des soins, etc., etc., ou peut-être des indications de vos guides. Mais dans tous les cas, c'est un nouvel élan. C'est le nouvel élan du cœur. Ouais. Donc pour moi, ce mois-ci, pour ce mois de septembre, c'est vraiment une, comment dire, une guérison sur votre féminin masculin, la fusion entre les deux, pour vraiment retrouver un élan, de la joie, du peps, et remettre des couleurs dans des choses peut-être sombres qui se sont passées. Parce que vous voyez, il y a du bleu vraiment très foncé. Donc les couleurs recouvrent aussi ce bleu foncé. C'est comme si vous allez peut-être guérir des fantômes du passé, de ce qui s'est peut-être passé dans votre passé, et vous allez remettre des couleurs sur tout ça, justement pour aller de l'avant et retrouver un nouveau leitmotiv, une nouvelle joie. Vous voyez, comme l'entrain des enfants qui se posent pas de questions eux en fait. Ils vont là où leur cœur leur dit. Et ben c'est exactement la même chose. Donc très beau mois de guérison, j'ai l'impression pour vous. Avec le chat. Ok, alors quels sont les 3 petits anges qui vous accompagnent pour ce mois de septembre? Alors nous avons l'exploration. Effectivement, vous allez aller explorer votre intérieur, votre intériorité. L'éducation. Ok, vous allez forcément apprendre des choses. Et là, on voit comme des étapes, vous voyez. Vous allez pouvoir avancer par rapport à des choses que vous allez découvrir. Vraiment, vous voyez, avancer crescendo. Donc ça me fait penser aussi à la guérison. Vous allez explorer vos profondeurs, votre île, pour apprendre des choses et, pour moi, guérir. Ou trouver justement des connaissances par rapport à ce que vous voulez faire, à votre destin, etc., etc. Pour avancer sur votre chemin. Trouver un leitmotiv en fait, retrouver un élan, retrouver une créativité. Donc avoir de nouvelles connaissances pour pouvoir aller explorer d'autres choses. Ou retrouver l'envie d'explorer la vie en fait. De redevenir justement cet explorateur. Et magnifique, vous avez la carte Joker. C'est-à-dire que là, maintenant, de suite, vous pouvez mettre un mot qui serait important pour vous pour votre mois de septembre. C'est vous qui choisissez. Ou vous pouvez aussi choisir tout le mois de septembre une énergie particulière, un ange particulier, vous pouvez l'appeler pour qu'il vous aide par rapport à une problématique particulière que vous avez. Là, c'est bonus, c'est jackpot, c'est cadeau des anges. Ok. Ensuite, on va aller voir un message de votre enfant intérieur qui est en lien avec cette zone, la zone 7, qui est aussi en lien avec la créativité et les projets. Ben, c'est excellent, hein. Pour moi, ça reprend exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire votre part féminin, votre part masculin, votre côté ombre, votre côté lumière. Et là, on vous dit, ok, il est temps de fusionner les deux, de mettre la lumière, la bougie dans les deux qui va lier votre côté masculin, votre côté féminin, vos parts d'ombre et vos parts de lumière, pour faire un grand tout en fait, le soleil et la lune. Tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'on voit, la clarté et l'obscurité. Et pour ça, 4, 5, 6, donc forcément vous avez la bougie, donc la lumière, et le 6, ce sont les bienfaiteurs. Donc les petits anges qui peuvent vous aider à ça. Donc allez explorer vos profondeurs. Allez trouver les informations. Et justement, ça va vous donner un nouvel élan, ça va refusionner les deux pour justement trouver un nouvel élan pour aller de l'avant et retrouver votre créativité. Et encore une fois, une guérison. Vous voyez, la bougie, elle est verte. Elle guérit le vert. Exactement comme ici. C'est la même couleur. Guérison du féminin, du masculin. De blessures. Et en lien avec le cœur, chakra du cœur, le vert. Donc, magnifique. Le message de votre enfant intérieur reprend vraiment le message de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, on va aller voir la zone numéro 8, qui est la zone des connaissances, des savoirs. Quelles sont les connaissances qu'il faut mettre en lumière? Waouh! La gratitude.
Ok, le pouvoir de la gratitude. J'ai fait une vidéo là-dessus sur un rituel de gratitude. Peut-être aussi en lien avec la colombe. Ça me fait penser à ça. Effectivement, se relier à la gratitude permet justement de, comment dire, de bien se réaligner et de fusionner effectivement son côté masculin, féminin, sa part d'ombre, sa part de lumière, parce qu'on est dans le remerciement et non pas dans le fait de dire ok, il me manque encore ça, ou j'ai pas encore ça, ou ça serait bien d'avoir ça. Et en fait, le fait de se concentrer, ne serait-ce qu'une semaine ou quelques jours, sur le fait de voir ce qu'on a déjà dans notre vie, le beau qui est déjà là, eh ben ça change déjà pas mal de choses en fait. Et donc 4, 5, 6, 7, donc en lien avec les projets personnels, donc effectivement, la gratitude, le fait de chaque jour se connecter et de dire merci pour 3 choses, ça peut justement vous aider encore une fois à retrouver votre lumière, votre lotus intérieur, de rallumer la lumière à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre temple, de votre maison. Là on voit un lotus qui fleurit et qui sort de la lumière. Donc ouais, pour vous, conseil, la gratitude. 3 fois par jour, ben voilà, ça sort. J'allais dire, 1 fois par jour, vous pouvez remercier pour 3 choses différentes. Une chose qui vous touche à vous personnellement, une chose qui touche votre cercle, et une chose qui touche la Terre, la planète, l'univers. Merci pour, merci pour, merci pour. Ok. Ensuite, on va aller voir la zone numéro 9. Justement, une carte de guérison pour vous par rapport à votre image, votre confiance. Oh ben c'est excellent. Tout se transforme en lumière. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Magnifique. Donc là, c'est vraiment votre carte de guérison pour ce mois de septembre. On vous dit tout se transforme en lumière. La lumière est hyper présente dans votre tirage. Regardez, quand on observe, vous avez les guides qui arrivent sous forme de lumière. Vous avez vraiment la bougie qui fait de la lumière. Là, vous avez le lotus qui fait de la lumière encore une fois. Il y a beaucoup de lumière. Et donc là encore, c'est tout se transforme. Tout se transforme en lumière. Donc oui, ce mois de septembre, vous transformez toutes les parts d'ombre en lumière. Tous vos doutes. Pour grandir justement. Pour retrouver votre lotus intérieur. Ensuite, on va aller voir la zone numéro 1. Alors, par rapport à la porte d'entrée à votre destin, quelle est la carte qui vous accompagne? La carte d'énergie. La passion. Ouais, c'est ça. Vous allez retrouver la passion, vous allez retrouver la fugue, vous allez retrouver l'envie de vivre en fait. L'envie de justement de prendre du plaisir, d'avoir de l'envie, de retrouver les sensations, de retrouver les couleurs, de retrouver les perceptions. Ouais, vraiment c'est ça en fait. De retrouver les couleurs de la vie en fait. Pour justement sentir les choses et pas faire que du noir et blanc. Mais vraiment se dire ok, la vie c'est du peps. La vie, c'est des sentiments, la vie, c'est... Bref. Et retrouver tout ça. Malgré toutes les épreuves que vous avez pu avoir, attention, je renie pas tout ça. Hein. Mais dans tous les cas, vu que là, vous êtes en vie, eh ben, malgré tout, les guides vous disent, ok, tu es en vie, donc il faut vivre, entre guillemets. Il n'y a pas de il faut, mais on t'invite à malgré tout user de tous les plaisirs de la vie. L'amour, l'enthousiasme et l'engagement vers vous. Encore une fois, retrouvez-vous à vous, votre envie, votre passion personnelle. Et enfin, on va voir les 3 petits mots de la fin, donc en lien avec la zone amour, qui est tout là-haut. La zone numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la zone numéro 2? Confiance. Oui, et confiance en toi.
du latin confidentia, de fiancé, foi. Et confiance, et foi en la vie, et foi en ton destin. C'est excellent, c'est vraiment ce qu'on disait au départ. Et foi, et confiance. Oser franchir un pas de plus. Ok. Ose franchir un pas de plus. Oui. Chaque petit pas nous permet d'avancer sur le chemin de la vie. Donc là, ose franchir un petit pas de plus vers le bleu ta guérison, vers le vert, le cœur. Et décide. Avance vers toi-même. Voyez, la flèche, c'est vers le centre. Décide d'avancer, pas dans toutes les directions. Non, vers toi-même, vers ton but, vers tes passions, vers ta gratitude, vers ton accomplissement, vers ta lumière, vers ton destin à toi. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc pas mal de beaux messages, donc vraiment des messages de, comment dire, de nettoyage avec le chat, le fait que ce soit un allié constructif qui vous dit justement d'avoir confiance. Excellent, j'avais pas vu. Tu es en confiance. Et là, on a tiré la carte confiance. Donc, ayez confiance en la vie. Même si vous interrogez sur votre destin, sur toutes les règles qui se passent, etc., on vous dit, ok, ta part d'ombre et ta part de lumière, demande au guide de t'aider à les assembler, à guérir les blessures, les chagrins, de tout ce qui a pu se passer pour retrouver tes couleurs et ton envie. La pétillance, la joie de ton enfant intérieur. Rallume cette joie à l'intérieur de toi. Guéris ton cœur. Tu as des guides pour ça. Rallie-toi aussi à la gratitude pour retrouver ta passion. Et vraiment, tout se transforme avec la lumière. Mais elle vient de toi. C'est à toi de le décider. Et on te dit, avec confiance, avance petit pas par petit pas, au fur et à mesure. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime bien lire pour savoir justement comment ça résonne pour vous. Et si jamais vous souhaitez des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, je propose aussi du Feng Shui intérieur, donc du Feng Shui de l'habitat et de son temple intérieur. Voilà. Écoutez, passez un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 pour connaître les énergies du mois de septembre. Alors je vais faire ce tirage en lien avec le Feng Shui, donc je vais vraiment interpréter ce tirage par rapport à, comment dire, au quadrillage Feng Shui que j'utilise. Et ensuite j'ai pris différents oracles et je vais me laisser porter par mon intuition, les images et ce que j'entends, donc pour vous transmettre au mieux les énergies du mois de septembre. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord ? Vraiment, les guidances, les oracles sont vraiment là pour mettre en lumière des choses que l'on sait déjà au fond de nous-mêmes, d'accord ? C'est vraiment pour, comment dire, pour révéler encore plus avec le pouvoir de la voix, mais normalement, ça doit vous parler au fond de vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, ok ? Voilà, voilà. Eh bien, c'est parti, on va commencer du coup pour ce tirage Feng Shui pour les énergies de septembre. Alors, si vous suivez mes vidéos maintenant, vous devez le savoir, je commence toujours par la zone 3 qui se situe ici, qui correspond vraiment à la zone de la famille, de la santé et des amis. Donc là, on va voir les alliés, l'allié qui est en lien pour vous avec le mois de septembre, en lien avec la famille, la santé et les amis. Alors c'est le phoque qui est avec vous ce mois-ci. La vie, les gens et les événements. Rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant. C'est tellement important. Ok.
Alors je sais pas si ça vous parle, mais dans tous les cas, on vous dit que par rapport à la zone 3, donc santé, famille, amis, donc tout ce qui est vraiment en lien avec votre entourage ou votre vie en général, vous avez l'impression que rien ne va jamais assez vite. Donc, impatience. Ou alors c'est je ne suis pas là, je suis déjà à un autre endroit. Et là vraiment le message du phoque, qui lui, il est posé sur sa banquise, c'est vraiment la vie s'apprécie dans l'instant présent. C'est-à-dire accepte de te poser pour apprécier la vie et ce qui se passe autour de toi. Parce que si on ne se pose jamais, c'est un peu comme si on volait d'un endroit à l'autre. Et du coup, on n'a même pas le temps d'apprécier. Et on a l'impression que, effectivement, rien ne va assez vite. Parce que vu qu'on est déjà dans la vitesse, on veut toujours que ça aille encore plus vite. Mais le fait de se poser, ça peut permettre de voir les choses différemment aussi par rapport à des contextes particuliers. Ok, donc le phoque est avec vous pour ce mois de septembre. On va aller voir du coup dans la zone 4, qui est la zone d'abondance. Quelle est la question qui vous turlupine, qui est autour de vous actuellement et qui justement peut jouer par rapport à votre abondance? La joie est porteuse de dynamisme. Quel rôle joue la joie dans ta vie? Waouh! Quel rôle joue la joie dans ta vie? Dans cette carte, en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de formes. C'est, pour moi, c'est quelque chose de très rapide. Et par rapport au message du phoque, vous voyez, c'est comme si en allant trop vite, vu que rien ne va jamais assez vite, on a l'impression de manquer des choses. Du coup, on va vibrer peut-être le manque. Et pas forcément la complétude. Et là où je veux en venir, c'est que si on vibre le manque, on n'est pas forcément dans la joie. Alors que si on ralentit, peut-être qu'on va se rendre compte des choses et on va vivre pleinement l'instant présent. Et en vivant pleinement l'instant présent, on va peut-être plus apprécier et être dans la joie. Donc pour moi, la joie va être aussi, comment dire, un facteur important pour votre mois là de septembre. C'est-à-dire que en étant plus présent à soi-même et plus présent à ce qui se passe dans nos vies, la joie, c'est un muscle qu'on va entretenir en fait. En se disant, ok, je suis là, je fais ça, j'en fais peut-être moins, mais je le fais mieux, ou je le fais de manière différente, en me raccrochant à ma joie, ça peut changer des choses en vous. À voir. On va regarder la petite histoire du mois de septembre, donc c'est-à-dire la zone 5, la zone d'équilibre, la zone du milieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos énergies au mois de septembre. Ok, vous êtes ce crabe, ce maestro, qui dirige des choses, on voit qu'il y a plein de choses à diriger. Donc c'est comme s'il y avait plein de choses dans votre tête. Soit vous êtes carrément, dans le management, où vous avez des choses à gérer. Soit vous êtes seul, mais vous avez tout un tas de choses à gérer vous-même. Et là, vous vous dites, ok, je n'aurai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire pour ce mois de septembre. En plus, c'est vrai que septembre, c'est souvent la rentrée, c'est là où les choses reprennent. Donc on est souvent, c'est vrai, hyper pressé parce qu'il y a plein de trucs. Et donc forcément, vu qu'on voit la montagne de choses à gérer et à orchestrer, on n'est plus forcément dans la joie. Parce qu'on se dit, oh, j'ai pas fait ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Donc on est repris par le stress. Donc là, on vous dit, ok, calm down. Pense au phoque sur sa banquise. Et calme tout ça. Pour faire les choses au fur et à mesure. Et malgré tout ce qu'il y a à faire, apprécier l'instant présent. Et ne pas voir juste les choses à faire. Waouh! Et cette manière de penser, pour vous, c'est le renouveau. C'est-à-dire que ça peut être aussi comme une leçon, comme un challenge, vous voyez, au mois de septembre. En disant, ok, d'habitude, je suis ce crabe, ce chef d'orchestre, qui se met la rate au courbouillon pour orchestrer tout ce qu'elle a à faire. Je fais tout en l'urgence, je fais tout de manière hyper pressée, je fais tout, bref, ça me provoque du stress, du machin, du truc.
Là, je décide de voir les choses différemment, de faire peut-être, déjà dans ma tête, de faire les choses différemment et de me dire, ok, aujourd'hui je fais ça, je le fais en conscience, je fais ce que je peux faire. Et c'est comme si ça allait impulser un renouveau chez vous, avec le phénix, dans la manière de faire les choses. Donc au lieu de le faire dans l'urgence comme un robot, c'est mettre de la conscience derrière et peut-être que ça va changer l'énergie qui accompagne cela. De toute manière, quand on se change nous, on change forcément ce qu'il en découle. Et là, on voit le temps qui passe, on voit les saisons. Le printemps, l'été, l'hiver. Donc pour moi, c'est vraiment, encore une fois, c'est le temps, hein, le temps qui passe. On vous demande vraiment de faire un travail par rapport au temps qui passe. Donc peut-être de changer vos perceptions. Et voyez cette fontaine. C'est comme si on nous montrait le paysage qu'on voit au quotidien et qu'on prend même pas le temps de regarder, le temps d'observer. Là, on voit la fontaine au mois de septembre. Oh, pardon, au mois de... Là, ça me paraît être le printemps. Ou peut-être l'automne, en fait. Parce qu'il y a des petites feuilles par terre. Voyez, la fontaine coule. Et puis il y a les petites feuilles par terre. Là, c'est l'été ou le printemps où tout redevient vert. Et la fontaine est là, elle coule aussi. Et puis là, c'est l'hiver. Il y a la neige. La fontaine, elle ne coule pas. Donc en fait, prendre le temps aussi de vivre avec les saisons. D'observer encore une fois le quotidien. D'observer ce qui nous entoure. Et de pas être toujours dans l'urgence de j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Quel message. Donc là, on vous rappelle que c'est vous l'artiste de votre vie. C'est-à-dire que par rapport à ce cadre du temps qui passe, de ces saisons, de tout ce qu'il y a orchestré, on vous dit c'est vous qui tenez les rênes. Et c'est vous qui peignez de la manière dont vous avez envie de peindre. Donc effectivement, si vous prenez le cadre, les règles du temps de manière stricte, eh ben vous allez être Mister Krabby, le crabe. Par contre, si dans ce cadre vous avez envie de mettre de la couleur, vous avez envie de mettre autre chose, vous pouvez changer les règles de votre jeu. Parce que nous sommes les créateurs de notre vie. On a les rênes de notre vie entre nos mains. Donc, encore une fois, toute cette pression par rapport au temps, inconsciemment, quand on est dans cette position-là, c'est nous qui nous l'infligeons. Et là, les guides nous rappellent que on est toujours maître de nos vies. Donc, à nous de poser le cadre, de mettre nos barrières et de faire nos règles du jeu avec nos pinceaux de couleur. Pour changer les choses, encore une fois, si je veux changer l'extérieur, je change à l'intérieur. Et ça aura forcément des répercussions. Ok. Et conclusion, c'est vraiment ça. C'est vous qui bougez l'échiquier comme vous le souhaitez, en mode échec et mat. C'est vous qui avez aussi, la main sur le temps et sur ce que vous faites. Voire même plus, j'avais pas vu, mais ce personnage, on dirait qu'il dit stop à la main du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde bien, on dit que le personnage, même si à la base il est sur l'échiquier de la vie, donc sur le timing divin, etc., j'ai l'impression que là il dit ok stop, carte blanche, time break, j'ai besoin de temps. Oui, mais piano piano, à mon rythme. Donc même si tout le monde vous regarde, si vous avez la pression de par des supérieurs, de par le roi et la reine, entre guillemets, de par l'entourage, de par etc., vous avez le droit de dire stop. Parce que c'est votre vie. Et c'est vous le personnage principal. C'est vous qui avez le pouvoir de créer. Ok? On le voit, les personnages, ils sont blancs. Le personnage, il est blanc.
Donc en gros là, ce qu'on vous dit, c'est reprenez la main sur votre jeu, sur votre destin, sur votre vie. Ne vous laissez pas embarquer par la fugue du temps qui passe. Vous avez la possibilité de créer, vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir, de faire les choses différemment pour que ça change. Parce que vous êtes le pion de votre vie en fait. Même si on fait partie d'un échiquier géant, vous avez quand même des possibilités. Vous pouvez orchestrer de la manière dont vous avez envie. En fonction de vous, comment vous voyez les choses. Et voir les choses au fur et à mesure. Prendre le temps de voir les changements de saison. De voir le temps qui passe. C'est vraiment un renouveau par rapport à vos pensées profondes. Waouh! Eh ben dis donc. Alors, quels sont les anges qui vous accompagnent? Donc les bienfaiteurs, donc la zone 6, qu'il y a pour vous ce mois-ci. Le but, eh ben ouais, hein, comment j'atteins mes buts et l'engagement. C'est excellent. En gros, comment est-ce que je m'engage par rapport à moi? Comment je reste alignée? Comment je reste peace avec le bleu de l'eau, vous voyez? Par rapport au but que j'ai à atteindre. Le petit bonhomme, il escalade. Comment est-ce que je fais pour rester engagée, pour rester digne par rapport à moi-même, par rapport à mes buts, mes engagements? Comment est-ce que je fais pour rester alignée? Donc, ok, j'ai des engagements, j'ai des rôles à jouer, j'ai des buts à mener. Mais c'est à chaque fois la manière dont je le fais. Il faut que ce soit malgré tout aligné avec moi-même, avec ma vie. Sinon, en fait, comment dire, c'est comme si vous passiez à côté de votre vie. Vous êtes juste esclave de toutes les choses que vous avez à faire. C'est pas ça le but de la vie. Mettez de l'amour dans tout ça. Le petit personnage, il est en rose. Couleur de l'amour pour moi. Ok. Alors, on va voir ensuite qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire par rapport à ça. Le vert. Couleur du cœur. Ok, pour moi, c'est... On vous demande d'ouvrir la porte. Yes, une porte qui s'ouvre. Vers plus de lumière. De faire les choses étape par étape. Vous voyez, il y a une première porte, puis une deuxième, puis une troisième. Donc en fait, ce changement-là, parce que c'est vraiment un changement de perception en fait, le fait de vraiment de prendre son temps, c'est quelque chose que vous pouvez faire étape par étape. Et ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie. C'est bien ce qu'on disait, la joie. Avec le phénix, l'or. Voyez, c'est vraiment un renouveau, une transformation profonde pour que vous soyez plus, plus tranquille dans votre vie de tous les jours en fait. Et le vert, donc pour moi c'est encore une fois la couleur de la nature aussi. Donc on voit, prenez le temps de regarder la nature qui passe. Prenez le temps d'observer les étoiles. Prenez le temps de vivre étape par étape. Et c'est en lien avec le 2. Le 2, c'est l'amour. Prenez le temps de vous aimer. Prenez le temps d'aimer les personnes qui sont autour de vous. Des fois, en allant trop vite, on ne prend pas le temps aussi de discuter avec telle personne, d'aller voir telle autre personne. Bref, on vous dit, ok, malgré tout ce qu'il y a à faire, il est temps de prendre le temps. Et ça va vous ouvrir encore une fois des portes, notamment la porte du cœur, et pour être beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus, lumineux, déjà pour soi-même, envers soi-même, et ensuite vers les autres. Waouh! Ok, alors on va voir la zone numéro 8, c'est-à-dire la zone de connaissance, de savoir qu'est-ce que on met en lumière ce mois-ci. Les cycles. Ah ben écoutez, on est encore une fois dans le timing. Hein. La petite abeille avec les cycles de vie qui passent. Donc oui, le temps passe pour tout le monde. Et l'abeille, elle va butiner ses petites fleurs. Elle prend le temps de vivre pour faire son propre miel. Le miel qui amène de la joie, de la lumière, du sucre en fait, de la gourmandise dans la vie.
6, 7, 8, 9. Donc les cycles en lien avec le 9. Le 9, c'est la confiance, l'estime de soi, son image. Oui, c'est en gros, je prends le temps de vivre mes propres cycles pour moi-même. Je suis cette petite abeille qui va butiner au fur et à mesure. Ok, donc c'est vraiment les cycles de la vie, le temps qui passe qui est vraiment là pour vous, hein, ce mois-ci. Ok, on va voir justement une carte de guérison en lien avec la zone 9, la zone de confiance et d'estime, d'image de soi. Quelle est la carte de guérison? Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Ok. Je suis lumière, c'est vraiment ça, hein. Ça me fait penser vraiment à cette carte du phénix. Je suis lumière, je suis la joie. Je décide de, comment dire, de garder une attitude positive parce que j'ai espoir et foi. Même si j'ai plein de choses à faire, je décide de le faire à ma manière, à mon rythme. Et je brille par rapport à ça. Magnifique carte. Ensuite, on va regarder la zone 1, qui est la zone de destin, la porte d'entrée justement de... Quelles sont les énergies qui peuvent vous soutenir? Ah bah c'est l'énergie. Ok, j'ai l'énergie du cheval volant. Donc la puissance aussi, c'est vraiment... il vous donne l'envol, l'entrain pour faire les choses à votre rythme en fait. Il vous porte pour ce mois. Cette carte attire la santé, la puissance et la vitalité vers vous. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous disait, ok, le mois de septembre, on sait que c'est costaud, parce que t'as plein de choses à orchestrer, mais ok, on te donne de l'énergie pour que tu puisses faire plein de choses, mais s'il te plaît, fais-le malgré tout en t'écoutant, en faisant le phoque, c'est-à-dire en prenant le temps de vivre aussi l'instant présent. Ok. Et on va regarder les 3 petites cartes de la fin, donc qui est en lien avec la zone amour, qui est tout là-haut. Alors, quels sont les 3 petits mots de la fin pour vous pour ce mois de septembre? Alors, transformer. Ouais, on est vers une transformation. Encore une fois, le jaune du phénix. Hein. Et justement, aussi en lien avec... Voyez, on retrouve les mêmes petites boules jaunes. Transformation. Je vais vers ma joie. Je fais ce que j'ai à faire avec amour et cœur, mais dans la joie. Je transforme mon cadre en y mettant de la joie. Puissance. Ok, c'est ce qu'on disait avec le cheval. Les énergies du mois vous amènent de la puissance pour justement arriver à faire tout ce que vous avez à faire, arriver à vos buts, à votre cible, mais le faire aussi à votre manière, en vous respectant, en respectant le mandala de la vie, vos cycles. Et voler de mes propres ailes. Oui, c'est-à-dire que vous allez faire les choses en volant de vos propres ailes, étape par étape. Comme un papillon qui se transforme, qui vole à son propre rythme, vous allez faire les choses à votre propre rythme. Et vous allez orchestrer comme vous souhaitez. Peut-être de votre propre manière aussi. Voler de mes propres ailes. Ouais, vous allez prendre votre envol pour voir les choses peut-être différemment. Et le papillon, c'est vraiment la transformation. Voyez, transformation par rapport à des engagements. On retrouve les mêmes couleurs. Les engagements, vous allez les faire en volant de vos propres ailes. Vous allez atteindre vos buts en volant de vos propres ailes. Faire aussi peut-être les choses à votre manière, avec plus de joie. Voilà les amis pour ce mois de septembre. Du coup, pour vous, c'est vraiment l'instant présent qui se joue
d'apprécier ce qui se passe, de mettre vraiment de la joie, de vous raccrocher à la joie, qui est vraiment une joie dans la lumière, des boules d'énergie jaunes. Malgré tout ce qui a orchestré, on vous demande d'être le phénix, de transformer, de prendre le temps d'observer que vous êtes le créateur de votre vie et que oui, vous pouvez dire stop et faire les choses à votre manière. Vous ouvrez une porte, la porte de votre cœur, la porte de votre lumière, étape par étape, voyez. Et c'est vraiment comment je me réadapte, comment par rapport au cycle de la vie et au temps qui passe. J'ai de l'énergie pour faire les choses. Je n'ai pas besoin de me presser. Je fais les choses comme je peux et vu que j'ai de l'énergie, tout se passera bien. J'atteindrai mes engagements et mes buts. Parce qu'encore une fois, je suis lumière. Et on vous dit vraiment de transformer ce cadre en mettant de la lumière, de la puissance et de voler de vos propres ailes. Ça va vous amener à une transformation intérieure pour peut-être voir cette notion du temps un peu différente. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça a vibré pour vous. Et si jamais vous souhaitez effectivement une guidance plus personnalisée, vous pouvez aussi me contacter. Et je propose aussi du Feng Shui de l'habitat et du Feng Shui de son temple intérieur. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle encore une fois, à me contacter. Sinon, passez un excellent mois de septembre et très belles énergies à vous. Allez, ciao ciao!